Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc, j'ai mis un fond, hein, c'était mieux pour plutôt que de voir mon radiateur. Donc, je vais commencer. Donc, toujours les situations. Pour les flammes jumelles et les relations karmiques. Donc, on est le 3 mars 2020. Donc en fait, je vais commencer par les anges de la Kabbale. Donc je vais tirer trois cartes. Donc en fait, lors de mon dernier tirage, donc hier, on avait vu qu'il y avait des gens qui allaient voyager. Je voulais dire aussi par rapport en fait à ces voyages, c'est aussi pour certaines personnes, alors c'est peut-être pas pour maintenant mais pour plus tard, c'est aussi pour, on va dire, réparer des relations qui se sont mal passées pour certaines personnes dans leur vie. Et donc en fait, il est possible que certaines personnes en fait entreprennent des voyages pour réparer des relations karmiques ou des relations qui se sont mal déroulées à un moment donné de leur vie. Et donc en fait, ce qui m'est venu comme pays, donc en fait c'était Singapour. Donc voilà, peut-être par rapport aussi à un ancrage ou à des pierres. Des pierres, alors voilà, donc ça parlera qu'à certaines personnes. Et le deuxième pays, c'est l'Inde. C'est le nord de l'Inde, c'est Jaipur, c'est Jodhpur, c'est Accra. Voilà, c'est le nord de l'Inde. Donc certaines personnes vont très certainement voyager en Inde dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc voilà. Alors, je vais prendre trois cartes et je vais vous les lire. Donc ça concerne les anges de la Kabbale. Donc en carte 33, eh bien, nous avons PUA. Donc ça c'est en dos. Donc c'est la carte 33. Ça correspond à des personnes qui vont très certainement lâcher tout ce qui concerne en fait les vanités, puisque nous avons vous voyez une personne qui est en train de montrer un crâne. Donc voilà, donc là il y a beaucoup de représentations dans la peinture européenne par rapport justement à ces vanités, et en même temps on vous montre un livre qui peut être en fait soit un livre de spiritualité, soit en fait plus généralement ça vous invite à la connaissance. Donc voilà, ça vous invite à la connaissance. Il y a aussi une bougie dans cette représentation qui en fait illumine votre inconscient. Donc en fait ça symbolise les prises de conscience. La carte c'est 33, donc en fait on est sur un chemin christique. On est aussi sur le chemin des flammes jumelles et des relations karmiques. Et donc je vous dis, pour certains et certaines, vous allez en tout cas changer de perspective, notamment par rapport à vos addictions passées, puisqu'on a un petit diable derrière, vous voyez, avec sa petite fourche. Et donc, vous allez plutôt vers un chemin, on va dire, beaucoup plus spirituel. Il y en a vraiment qui vont se dépouiller de l'intérieur, hein, qui sont peut-être fait aussi dépouiller financièrement, mais en tout cas, là, c'est la volonté profonde de certaines personnes de vouloir aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant dans leur vie. Je ne parle pas de finances, je ne parle pas d'argent, je parle vraiment d'une abondance en termes vraiment intérieurs, en termes de peut-être de relations humaines, en termes de connaissances. Et donc ils vont dépasser leur vanité et ou leur côté vaniteux ou leur cercle relationnel qui finalement en fait ne leur apportait un certain regard sur eux-mêmes qui était un regard, on va dire, assez égoïste ou assez égotique. Donc voilà, ça c'est pour le dos. Donc voilà, donc vous êtes sur votre chemin pour arriver à ça. Donc on prend la première carte. Donc c'est la L. Donc c'est une carte numéro 6. Donc je vais vous la lire tout de suite.
Voilà, donc carte numéro 6, ça correspond au taureau, mes amis. Je connais pas tous les signes. Alors, donc en fait, vous voyez une personne qui est alitée avec un médecin à côté de cette personne. Voilà, je vous la montre, j'espère que vous la voyez bien. S'il s'agit d'un malade, annonce d'une prochaine guérison. La personne objet de la consultation sera très heureuse. Elle aura argent et renommée. Il est amoureux. Il sera l'un des acteurs d'un fait mémorable. Affaire très prospère. Grande lucidité pour faire le bon choix. Il est un remarquable scientifique. Il est un grand artiste. La question objet de la consultation donnera des fruits escomptés. Son image sera puissante, peut représenter pour la publicité une grande marque ou devenir un top modèle. Des personnes riches et qui ont de la chance l'aimeront. Il sera remarqué partout et toujours. Il comprendra très bien les sciences ésotériques. Il sera célèbre par son talent et par ses actes. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est une personne qui est en pleine transformation, qui est alitée, qui est en train de prendre conscience de certaines vérités qui lui ont été cachées. En même temps, pour d'autres, c'est par rapport à des relations sentimentales ou par rapport en fait à la famille. Si vous regardez mes dernières guidances, pour certains, on vous a trompé, on vous a mis des masques, on vous a mis en fait derrière des filtres. Et évidemment, vous avez découvert le poteau rose, peut-être de relations transgénérationnelles, peut-être vous avez hérité d'une façon de faire, d'une façon d'être, d'une attitude qui ne vous convient plus et c'est pour ça que vous êtes malade. Parce que de voir tout ça, peut-être que pour certains et certaines, ça vous rend malade. Donc ça, c'est la première carte. La seconde carte, donc il s'agit de la carte Mébaël, la carte numéro 14, qui est en même temps la carte, on va dire, d'une recherche d'une certaine tempérance, d'un certain équilibre. Donc je vais vous la lire tout de suite. Alors, hop. Alors, donc, endroit, donc, puisque je l'ai tiré à l'endroit. Voyez. Ta fortune sera protégée contre ceux qui prétendent se l'approprier. La vérité se frayera un chemin. Elle se fera connaître concernant le sujet de la consultation. On te rendra justice. Tu recevras la liberté. Tes oppresseurs seront vaincus. Ton innocence sera reconnue. Tu devras faire des études de droit pour devenir avocat. Tu gagneras un procès. Tu pourrais réussir comme exorciste. Tes calomniateurs seront confondus. Tes sentiments sont forts, dominants. Il s'agit de sentiments purs. La pluie ne tardera pas à arriver. Oui, évidemment, on a eu une grosse tempête. Tu projettes sur les autres une excellente image de toi-même ou de la personne objet de cette consultation. Tu suscites l'amour de tout ton entourage, ou bien cet amour est suscité par la personne pour laquelle on a fait ce tirage. Donc ça, c'est la carte numéro 2. Donc pour certains, vous êtes en train de couper, puisqu'on voit très clairement un ange qui est en train, c'est peut-être l'ange Michael, puisqu'il a une épée, qui est en train de couper vos chaînes. Vous êtes en pleine prise de conscience pour certains. Vous coupez en tout cas avec des relations, avec un mode de pensée, avec votre vie qui ne vous convient plus. Et le numéro 14, ça fait 5. Donc pour certains, vous allez partir en voyage, déménager, enfin bref, changer d'air. Et donc en fait c'est votre chemin de vie. En tout cas c'est quelque chose qui sera pour vous très positif, puisque pour certains vous aviez des problèmes d'argent. Et bien dites-vous que votre fortune, votre héritage, tout ce qui vous revient, on va dire dans la matérialité, sera protégé.
Et pour d'autres qui sont dans des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à, en fait obtenir une certaine clarté sur les situations, eh bien l'on vous dit que la vérité se frayera un chemin. Voilà. Vous allez obtenir ce que vous désirez, surtout en ce qui concerne les peut-être des engagements dans les tribunaux. Voilà, la vérité en tout cas sera révélée quoi qu'il arrive. En tout cas, on est dans ces énergies-là. Donc la deuxième carte, c'est la carte numéro 2 que je vous montre. Donc ça concerne aussi les natifs du taureau, ou peut-être plus largement les capricornes, puisque c'est des signes de terre. Ok. Donc là, on est donc sur la lettre, enfin l'arcane numéro 2, donc je vais vous la lire. Voilà. Alors, donc regardez, vous avez cette clarté qui arrive de la fenêtre, vous étiez en prison, vous étiez isolé, et là en fait il y a quelque chose qui va se révéler. Donc en fait je vous lis cette carte. Il y a en toi une source d'amour qui te fait agir de façon désintéressée. Tu seras la providence pour une personne qui a besoin de toi. Quelqu'un éprouve pour toi un amour désintéressé et altruiste. Il te donnera tout, sans rien te demander en échange. Tu entres dans une étape de tranquillité dans laquelle toute insatisfaction disparaîtra. Si tu es attaqué injustement, tu gagneras ton procès ou on retirera la plainte. Ton conjoint te garde fidélité et si tu es en train de te séparer en désaccord, en instance de divorce, la convivialité triomphera. Il n'y aura pas séparation. Nature féconde qui peut avoir des enfants à bref délai. Tes subordonnés se montreront obéissants et soumis. Vie harmonieuse et féconde. Fécondité animale et végétale. Les divergences disparaissent. Donc voilà, pour cette carte numéro 2. Donc en fait, ces trois arcanes vont nous accompagner pendant tout le tirage. Voilà, je les mets là. Je vais aussi tirer une carte qui concerne donc une lettre hébraïque qui nous donnera aussi l'énergie d'aujourd'hui. Donc je tire pour demain bien sûr. Mais bon, voilà. Alors, il s'agit de la lettre Nun. Et nous avons en dos la lettre Mem. Donc, nous avons Mem et Nun. Donc, je vais vous lire la lettre Nun. Et puis, voilà, parce que la lettre Mem, c'est la lettre numéro 13. Et donc, en fait, eh bien, c'est une... pour certains, ça peut correspondre évidemment à une séparation, puisqu'on est sur l'arcane sans nom, donc on est sur quelque chose qui est en train de se libérer ou quelque chose qui est en train de se transformer pour vous. Voilà. C'est en même temps la carte, en fait, en termes d'énergie, on est sur le 40 en Gematria. Et voilà, je ne connais pas plus que ça pour cette lettre en tout cas. Et donc en fait, ça veut dire que il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Pour d'autres, il y a aussi des questions de coquillage. Donc peut-être par rapport à la mer ou par rapport à des voyages au bord de la mer, des voyages dans les îles, des voyages au bord de l'eau en tout cas. Voilà. Donc je la mets ici et je vais vous lire la carte Nun. Voilà, et nous avons sur la carte en fait une petite licorne. La carte Nun, c'est la carte numéro 14. C'est en Gematria 50. Ça peut correspondre aussi au scorpion. Donc en fait, on est sur la tempérance. Voilà. Écoutez, je vais vous lire ça tout de suite. Hop, hop, hop. On se dépêche. Alors, 13. Ouais, 14. Alors, 14.
Alors, Noun est la lettre de la fécondité, de la multiplication de la vie. C'est la vie universelle qui passe d'une individualité à l'autre et qui change sans cesse, tout en gardant sa qualité première, l'harmonie des éléments mixtes et la réversibilité. Cette lettre symbolise la libre circulation dans le monde de l'illusion, la communication, l'échange vital, la fécondité, la continuation d'une autre forme. Le Noun est une lettre qui accepte la mutation. C'est un poisson qui ose sortir la tête de l'eau pour inspirer et mourir, afin de renaître dans une nouvelle condition. Voilà, je vous la mets là. Donc en fait l'idéogramme c'est un poisson, donc le poisson c'est aussi la fécondité. La valeur numérique donc c'est 50, donc en gematria, donc en fait on est sur les voyages. Dans le corps ça correspond à l'estomac, dans le signe du zodiaque c'est le scorpion. Donc en fait le symbole de la tribu c'est une licorne, et donc avec Noun il forme le scorpion dans le monde, Eshevan dans l'année et l'estomac. Voilà. Et donc en fait, Noun associé à la carte même, donc qui est 13. Alors attendez, je vais la trouver. Hop, hop, hop. 14. 13, 14, voilà. Donc en fait, on est sur une idée de sommeil, d'assoupissement du corps, des sens, des actes. En fait, c'est en ce moment, on est en train de prendre en fait du repos parce qu'on a eu une très grosse prise de conscience et ça nous a mis, pour certains, ça vous a mis vraiment par terre. Donc voilà, donc ça c'est la carte Noun, donc qui va nous accompagner. Et donc en fait, je vais vous lire aussi la dernière carte qui correspond à Ganesh, puisque la spiritualité est universelle, elle traverse toutes les frontières. Et plus on a de connaissances, en fait, après c'est une question d'échelle. Quand on a envie de s'élever, on choisit l'échelle qu'on veut. Voilà, donc là je fais pour des personnes que je connais, qui sont hindouistes, qui sont jainistes. Voilà, hop. Eh bien, c'est la même carte qu'hier, les amis, c'est la détermination. Donc, en fait, il faut être déterminé pour trouver son équilibre et son harmonie. Voilà. Et donc, ça concerne aussi, en fait, l'équilibre entre le yin et le yang. Et vous comprendrez pourquoi, en fait, je tire plus le masculin et le féminin pour le moment, parce que tout est imbriqué. Et donc, ça passe d'une énergie à l'autre extrêmement rapidement. Voilà, donc je fais plus que les situations. Bon, écoutez, on va commencer. Hop, avec la détermination ici de Ganesh. Voilà. Alors, on va prendre le Torah de Thoth. Voilà. Les lettres, les cartes glissent énormément. Donc déjà, ça vous a donné en fait beaucoup de vibrations en fait, ces lettres hébraïques, et puis surtout avec les anges de la Kabbale. Donc là, on va faire comme hier, on va tirer 10 cartes. Et on va décrire des petites scénettes qui vont parler à certains ou à certaines. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que vous les voyez, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, en fait, on est sur un 8 d'épée. Voilà. Attendez, il faut que je retrouve ma caméra. Voilà, c'est là. Donc en fait le 8 d'épée, ça correspond en fait à un incident, ça correspond donc à une situation qui s'est mal passée, donc qui vous a mis très mal, qui vous a mis dans l'embarras. Ça correspond peut-être aussi à des personnes qui vous ont critiqué.
puisqu'on est à la fois sur la lettre, c'est la carte numéro 56, donc on est à la fois sur, on va dire, du relationnel et à la fois sur du sentimental et du familial. Donc en fait, ce sont des personnes qui vous vous êtes trouvés dans une situation, ou vous allez vous trouver dans une situation. Il va y avoir en fait des relations autour de vous, donc votre cercle relationnel et amical, aussi peut-être par rapport à des relations sentimentales ou familiales, et donc ça va être, vous allez être critiqué en tout cas, vous allez subir en fait un certain affront, et ça va vous faire prendre conscience en fait de ce qui va vous permettre en fait de vous transformer dans votre vie. Voilà, ça va vous mettre sur votre chemin. Puisque avec le 56, on est sur le chiffre 11, qui est un chiffre fait de médiumnité. Donc je mets ça ici. Voilà, je continue avec un autre tarot. Alors, hop. Donc là, on est en dos sur une reine de bâton. Vous voyez ? Donc en fait, ça veut dire qu'autour de vous, vous avez une personne qui a beaucoup de passion, ou en tout cas qui suscite chez vous beaucoup de passion. C'est une femme qui avance, donc ça peut être dans les relations de flammes jumelles, quelqu'un qui avance, une femme qui décide par elle-même, en tout cas, qui a repris tout son pouvoir, hein, puisque nous avons cette reine de bâton. Elle est passionnée, elle est dans sa passion. Alors ça peut être une passion spirituelle, mais ça peut être aussi une passion par rapport à un projet, ça peut être par rapport à de l'artistique, ça peut être par rapport à des voyages, enfin tout type de projet. Et donc en fait on est avec une personne en tout cas qui ne s'en laisse pas compter, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça va très certainement correspondre à une personne, un incident qui s'est produit par rapport à quelqu'un en tout cas qui vous apportait une certaine passion, ou une personne autour de vous qui était passionnée et qui peut-être par rapport à une critique a suscité en tout cas chez vous un incident. Alors on continue. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais parfois il y a beaucoup de choses à dire, surtout en ce moment où en fait il y a des très gros basculements en termes énergétiques. Donc il y a des gens qui vont faire des choses, mais jamais ils n'auront fait ça de leur vie. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous sortiez de votre bocal, vous voyez, vous étiez un poisson rouge toute votre vie, et puis du jour au lendemain, en fait, vous prenez conscience de quelque chose, vous sortez du bocal, et puis vous vous rendez compte que finalement, vous avez des pattes pour marcher en dehors de votre bocal. Il y a des gens qui vont sortir de leur milieu, probablement, ou de leur vie, hein, tout simplement, qui vont partir avec leurs petits baluchons, et qui vont se rendre compte que finalement, ils ont des jambes. Voilà. Alors, on continue. Et c'est vraiment très intéressant. Évidemment. C'est pas évident aussi, mais c'est très intéressant. Alors là, nous sommes sur la carte du serviteur. Donc en fait, eh bien, pour certains, le début de votre cycle, vous allez en tout cas être préoccupé pour servir les autres. Donc en fait, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont faire des voyages pour réparer des choses,
pour réparer en fait des problématiques du karma en fait par rapport à des relations passées, eh bien on est là-dessus, on est sur des personnes, voyez, numéro 1, hein, on est sur des personnes qui vont aller vers des gens qu'ils connaissent, hein, qu'ils ont laissé tomber depuis des années, pour en fait réparer un karma, réparer quelque chose, parce que ça concerne, bon, pour les flammes jumelles évidemment c'est simple, c'est des sceaux, hein, c'est des sceaux spirituels, hein, donc en fait on met un sceau, hein, c'est pas un sceau avec de l'eau, c'est un sceau, c'est un contrat d'âme. Et pour les autres, parce qu'il y a beaucoup de relations karmiques, et bien pour les autres, et bien vous allez en tout cas soit avoir des nouvelles de quelqu'un, soit recevoir une personne que vous connaissiez depuis des années, que vous n'avez pas vue depuis des années. En tout cas, il va y avoir des retours par rapport à des choses karmiques qui vont se représenter. Et donc les personnes en fait auront, on va dire, pas l'obligation, parce qu'il n'y a aucune obligation, hein, puisque nous sommes tous en fait dans le libre arbitre. En tout cas, il y aura des possibilités, comme la possibilité de réparer en fait des actions ou des situations qui se sont mal déroulées par le passé. Voilà, donc c'est le serviteur. Ensuite, on va prendre mon... Donc en fait, si vous trouvez que c'est trop long, vous avancez. Hein. Je peux rien vous dire de plus. Donc, hop. Parce qu'il faut quand même que je... Oh my gosh. Voilà. Que je... Bon, ça c'est tombé, on va la mettre. Voilà. Alors là, nous avons le Kundalini en dos. Donc pour certains, vous êtes extrêmement préoccupés par vos relations sentimentales et aussi par votre activité sexuelle. On est sur la lettre hébraïque Samesh, donc en fait qui est à la fois la passion mais en même temps quelque chose qui s'écroule. On est sur Gebura dans l'arbre de la Kabbale, enfin dans l'arbre de vie, pardon. Sur le chakra numéro 1, on est à la fois sur le diable. Donc en fait pour certains, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à, on va dire, à vos unions sentimentales, notamment par rapport à une montée de Kundalini. Pour d'autres, vous êtes en train de vous séparer puisqu'on est sur la carte de l'amoureux. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous êtes toujours dans vos dépendances sexuelles et affectives, mais vous avez en tout cas l'envie d'aller vers quelque chose de plus équilibré en tout cas, où vous aurez à la fois le côté sexuel et le côté sentimental. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je lis cette carte. Et pour d'autres, vous allez avoir une montée de Kundalini. Et c'est pas étonnant parce que quand on a des prises de conscience très importantes sur sa vie, sur son passé, et bien en même temps, en fait, vous avez le chakra sacré qui s'ouvre totalement. Alors, on va passer à la première carte. Donc là, nous sommes sur un 10 de coupe. Voilà. Donc le 10 de coupe. Donc en fait, ça concerne la ville. Donc dans une ville, il y a l'as d'épée. Donc en fait, vous allez couper avec une situation. Vous allez couper avec une situation. Pour certains, vous dormiez, donc où on vous a endormi. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur la sorcellerie. Voilà, hein, il y en a quand même pas mal. Et là, en fait, il y a quelque chose qui vous a piqué, en tout cas, qui vous a piqué et ou carrément, il y en a certains qui ont reçu un coup de bâton sur la tête, un coup de massue. Et donc, en fait, ça vous a fait prendre conscience
de votre situation, hein, puisque peut-être pour certains, vous avez subi un incident, hein, comme on avait vu précédemment, en dos, une critique, quelque chose qui vous a pas convenu en tout cas. Et donc en fait, ça vous a permis de vous dégager, d'aller vers quelque chose de nouveau. On est dans le chakra numéro 3, donc en fait on est dans le plexus solaire, on est dans Ode, donc en fait on cherche un équilibre. La carte que j'ai, c'est l'échelle de Jacob. Voilà, donc en fait on est en train de s'élever spirituellement. En tout cas, c'est ce qu'on cherche. On est dans la gestation, on est dans l'enfantement de quelque chose de nouveau. On est dans la libération du superflu. On est dans, pour certains, une révélation, une mutation. On est sur quelque chose où vous êtes initié. On est sur l'oculatus abyss, hein, pour les gens qui connaissent. On va de la mort à la vie, on va de la spiritualité au profane. En tout cas, on fait des liens vers ça. On est donc sur le plexus solaire, on est à la fois sur le côté... on est sur un miroir aussi de sa vie, donc on est en train de regarder les choses. On est sur le poids des vanités, on est sur des valeurs inversées et puis on se rend compte que ça ne correspondait pas. On est en tout cas sur une vision à l'envers des choses. On est aussi sur la prise de conscience d'un monde qui tourne à l'envers. Voilà. Et donc tout ça, ça a été suscité par une situation, par un incident, par une critique, par quelque chose que vous n'avez pas, ça ne vous a pas plu. Voilà, vous dormiez et vous avez coupé, en tout cas avec ça, avec l'as d'épée. Voilà, on vous avait endormi depuis des années peut-être et vous vous êtes réveillé. Et ça concerne le 10 de coupe. Donc en fait, vous êtes quelqu'un qui veut vraiment accéder à un certain bonheur et vous allez le faire. Donc la ville, ça correspond aussi à l'achat immobilier. Ça correspond aussi à un changement de ville aussi. En tout cas, vous ne voulez plus subir des critiques, les courroux de certaines personnes, et donc vous coupez avec la carte droit numéro 40, donc le 4 c'est la mort, et le 0 ça enclenche sur un nouveau cycle. Voilà, donc pour certains, vous avez fini de dormir et vous avez réussi à acquérir une nouvelle perception, ou en tout cas c'est ce qui va se passer. Ça va concerner votre bonheur, vos sentiments, ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie au niveau positif. Et donc vous déménagez dans une autre ville et vous coupez avec cet as d'épée. Donc voilà, ça c'est pour la première carte. La seconde. Donc la seconde, on est en plein questionnement, on est en plein chaos. Voilà, je vous montre, on est en plein chaos. Ça concerne aussi quelque chose qui a un rapport, parce que en fait le chaos, vous regardez, la cible est trouée. Donc ça concerne aussi peut-être des gens qui sont autour de vous, qui sont peut-être assez sincères et que vous ne voyez pas. Enfin, vous ne voyez pas vous n'avez pas vu ces personnes, hein, en tout cas leur sincérité. Et là, visiblement, il s'est passé un incident et ça a crevé le plafond. En tout cas, ça vous a crevé votre inconscient ou peut-être votre mental. Et donc là, vous êtes en plein chaos parce que vous êtes en plein questionnement. Vous vous demandez ce qui vous est arrivé, pourquoi vous dormiez pendant toutes ces années, que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est dans le concret. Pour d'autres, en fait, donc vous avez la roue de la fortune inversée. Donc vous étiez en train de vous embourber, hein, vous étiez en plein sable mouvant, ça avançait plus, en tout cas ça avance plus. Ça avance plus dans la matière, pourquoi ? C'est normal, vous êtes dans les chakras du haut, donc c'est normal que la roue de la fortune soit inversée, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir par rapport en fait à cette situation qui vous a permis d'avoir cette opportunité de voir votre chemin spirituel, en tout cas de vous
de vous reconnecter à votre neshama, à votre âme pour les personnes qui sont croyantes et pour les personnes qui ne sont pas croyantes. Ben, vous êtes en train de faire des rêves, vous êtes en train de mettre en place des projets et puis tout ça, ça vous plaît. Je suis désolée, excusez-moi. Je suis désolée, c'est mon téléphone. Donc en fait, bah, pour d'autres, en tout cas, vous êtes motivé par l'essentiel. Donc je vous montre cette carte. Voilà, vous êtes motivé par l'essentiel et vous vous questionnez aussi après un gros chaos parce que vous étiez entouré de personnes extrêmement méchantes. Peut-être pour certains d'une femme de tête, ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, ça peut être votre copine. Voilà, une femme très rationnelle qui mettait tout en œuvre pour arriver à ses fins par des manigances et des ruses. Mais donc, et aussi, eh bien, c'était aussi un conseiller, quelqu'un qui vous donnait des conseils, mais qui vous a fait beaucoup de tort. C'est quelqu'un qui était dans le mental et qui ne cessait de vous manipuler. Voilà. Et donc, en tout cas, là, pour certains, grâce à cette présence en rapport, en fait, avec bah, ce que vous voulez faire dans votre vie, hein, d'autres, bon, bah, c'est votre chemin spirituel, eh bien, vous êtes en plein questionnement pour vous demander, mais comment vous avez fait bah, pour passer autant de temps à croire que finalement, ce conseiller ou cette femme extrêmement méchante, cette femme de tête qui vous manipulait, en fait, eh bien, bah, vous a fait des choses bah, qui vous ont entraîné en fait très 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 loin. Et donc maintenant, bah, vous voulez en tout cas mener une vie qui va être motivée par l'essentiel. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes en plein chaos, parce que vous êtes pour l'instant en plein questionnement. Alors, pour d'autres, donc on est sur un 10 d'épée inversé. Donc, je vous montre le 10 d'épée inversé. On est sur une reine de coupe inversée, donc une personne autour de vous qui n'était pas une reine de coupe, qui n'était pas quelqu'un qui vous aimait. Pour d'autres, eh bien, donc c'est le tentateur. Donc la reine de coupe, ça peut être un homme ou une femme, hein, je le répète. Et donc en fait, on est sur la carte donc Noon. Donc voilà, c'est la carte qui nous accompagne aujourd'hui. Elle est aussi sur ma carte qui s'appelle l'énergie créatrice des reins. Donc voilà, alors l'énergie créatrice des reins, c'est le chakra sacré. C'est pour ça qu'on a en même temps le Kundalini. Donc en fait, vous êtes... alors je vais reprendre les cartes et puis on finira par ma carte, sinon on va rien comprendre. Donc en fait, vous êtes... donc c'est le 10 d'épée inversé. Donc en fait, ça veut dire que vous êtes dans une situation qui vous fatigue énormément, hein, puisque on avait cette... avec le Abel, on a quelqu'un qui est au lit, vous voyez, hein, quelqu'un qui est extrêmement fatigué. Donc en fait, mais finalement, cette situation, ça va vous apporter un très grand avantage. Parce que vous allez être obligé de réfléchir par rapport aux personnes qui sont autour de vous et de réfléchir par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Et notamment, vous êtes en train de réfléchir, donc avec ce 10 d'épée, donc vous êtes au lit, messieurs et mesdames, et vous réfléchissez par rapport à une femme. Bon, en l'occurrence, c'est des hommes là, mais ça peut être des femmes aussi hein, qui sont alitées. Vous réfléchissez donc par rapport à une femme de cœur ou un homme de cœur qui visiblement, en fait, eh bien, avait toutes les apparences d'être un homme de cœur, d'être l'homme qui vous convenait ou la femme qui vous convenait. Et finalement, en fait, grâce à cet incident qui s'est produit dans votre vie, eh bien, vous êtes en train de prendre conscience que cette personne n'était pas forcément celle dans laquelle vous croyiez et celle qui était
là pour votre bonheur. En effet, on a plutôt une personne donc, qui vous entourait, qui était une tentatrice ou un tentateur, donc quelqu'un qui était dans la manipulation des sentiments. Et donc vous allez, donc avec la carte numéro 13, qui est aussi la carte de l'arcane sans nom, hein, puisqu'on est on est en pleine transformation, on est en train de tout couper là, messieurs et mesdames. Eh bien, vous vous rendez compte que finalement, cette reine de coupe inversée était une tentatrice ou un tentateur. Voilà. Et c'est pour ça que, en étant alité et fatigué et en prenant du repos, eh bien, cette opportunité vous permet d'avoir, en tout cas, un grand avantage. C'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Cet avantage que vous avez pu avoir de votre situation, c'est là aussi la carte numéro 54. Donc en fait, c'est une carte qui, à la fois, on est dans les voyages, on va dire dans les vacances aussi. Et en même temps, on est en train de couper. Donc en fait, on est en train de regarder le passé. Et donc, ça nous donne, cette analyse nous donne un avantage certain sur ce qu'on veut développer dans notre vie. Effectivement, avec donc la carte numéro donc Noon, donc c'est l'étoile. Donc en fait, eh bien, on suit notre étoile, on suit notre intuition, voilà, on suit notre chemin. On est, euh, on est dans notre intimité, on est dans ce qu'on a envie de cacher, on est dans un germe, hein, on est homme ou femme en tant que germe, on est en train de prendre conscience de son côté féminin et de son côté masculin. On est vraiment dans les profondeurs de l'inconscient et donc en fait c'est là qu'on trouve une nouvelle énergie, une complétude entre notre féminin et notre masculin. Et donc en fait on est en pleine transformation, c'est une véritable épreuve, hein, puisque je vous dis certains sont alités et certains sont extrêmement fatigués. Il y a pour beaucoup, ils sont en repos. Et donc en fait, ces marches successives, hein, puisque dans mon dernier tirage, on avait aussi l'échelle, on a aussi l'échelle de Jacob, eh bien, c'est une succession de déséquilibres qui va vous permettre d'arriver à un certain questionnement et qui va vous interroger sur votre beauté intérieure et qui va vous faire prendre conscience, évidemment, de votre étoile intérieure. Voilà, ça va être une très grande réflexion, une très grande maturation. L'énergie créatrice des reins, pour certains, vous allez avoir des montées de Kundalini par rapport à ces prises de conscience, c'est normal. Pour ma carte, on est dans le chakra numéro 5, donc pour certains, vous allez parler, vous allez vous exprimer. En tout cas, vous êtes dans la méditation. C'est un monde qui est en train d'arriver, un nouveau monde, une nouvelle conception de la vie, hein, puisque on est avec la carte E, on est sur la carte des voyages, on est sur CAF, donc on est en train d'imaginer, d'élaborer en fait des voyages, des choses où vous allez vous déplacer, des choses en fait où vous allez rencontrer des personnes qui ne sont pas du tout de la même origine que vous. Il va y avoir aussi du rattrapage karmique et donc pour le moment vous êtes en plein germe donc avec la carte Noon que je vous ai lue tout à l'heure, vous voyez. Voilà, la carte Noon. Voilà, donc ensuite, attendez, je la mets dans le bon sens, voilà. Là, nous avons un 3 de denier. Voilà. Nous avons une impératrice à l'envers. Nous avons le serrurier. Et nous avons guerre et paix. Alors, le 3 de denier,
Donc en fait, vous étiez dans un partenariat. Vous étiez dans un partenariat qui semblait vous attirer beaucoup de choses positives aussi au niveau de l'argent. Vous étiez avec des gens, ou vous allez être avec des gens qui vont adhérer en tout cas à votre projet. Ça vous apporte pas encore beaucoup d'argent, en tout cas, il n'y a pas encore beaucoup d'abondance. Il y a plusieurs façons de lire ces cartes, mais je vais vous dire les différentes situations. Pour d'autres, en fait, vous avez coupé, en tout cas, avec un partenariat. Un partenariat, peut-être une personne noble aussi, qui paraissait noble, ou quelqu'un qui avait peut-être des titres, puisqu'on est sur la carte droit noble. 75, donc en fait on est sur une prise de conscience, et en même temps on est sur quelque chose qui est extrêmement protégé. Donc en fait vous étiez donc dans un partenariat ou une relation on va dire amicale par rapport en fait à une personne noble ou une personne qui avait beaucoup de sincérité. Et donc vraisemblablement, vous avez perdu cette abondance, ou en tout cas, vous avez perdu une personne qui vous était chère, qui était chère à votre cœur, en tout cas, avec cette impératrice à l'envers. Donc, vous avez coupé parce que vous avez trouvé quelque chose, ou par rapport en fait à cette coupure. Vous avez été quelqu'un qui avait été assez rusé. Vous aviez la possibilité d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir un nouveau, peut-être une nouvelle situation ou de sortir d'une situation. Et donc, en fait, vous aviez les clés. Vous aviez les clés ou une personne avait les clés. Ça peut concerner aussi, on va dire, un blocage par rapport à un enfant, puisqu'on a la carte en fait inversée. C'est un enfant ou c'est une personne qui n'a pas eu en fait une attitude d'adulte, hein, ou une attitude noble par rapport à une femme, par rapport à cette impératrice qui est visiblement été plus dans l'abondance. Voilà, et donc en fait, pour d'autres personnes, vous étiez en relation sentimentale ou c'était un partenariat professionnel avec une personne où vous pensiez que c'était quelqu'un qui était très abondant et vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé, vous êtes en tout cas par rapport à une femme qui a coupé par rapport à une personne noble, une personne qui a des titres, une personne, on va dire, qui est installée dans la société. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a coupé par rapport à ça, ou qui a perdu, ça a été une perte. Donc là, moi j'ai la carte guerre et paix. Donc en fait, vous êtes dans le chagrin, vous étiez dans les entraves, donc peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à des structures mentales en fait où vous étiez peut-être immature. Pour l'instant, vous êtes dans la détresse, vous êtes sur le retour de l'espoir. Donc parce qu'on a la carte du serrurier quand même, donc en fait vous êtes en train d'essayer de voir quel type de clé pourrait faire que cette impératrice revienne. En tout cas, vous êtes en train de réfléchir au retour d'un espoir vous concernant. Vous avez des ennuis de santé, messieurs. Bon, là, on parle d'un homme en l'occurrence. Vous êtes dans la méfiance, vous continuez à être dans la lutte, hein, parce qu'il y a plein d'entraves. Et vous êtes en pleine reconstruction de vous-même. Et par rapport à cette impératrice ou ce partenariat que vous aviez, qui ne vous a pas apporté en tout cas de l'abondance que vous souhaitiez, vous vous êtes séparé de cette fausse abondance dans un partenariat.
Probablement aussi avec une histoire d'incident par rapport à un enfant. En tout cas, cette personne, en fait, c'est pour vous, c'était la fatalité. Ça a été le début des ennuis, ça a été le chagrin, beaucoup de problèmes en tout cas. Et donc là, vous êtes en pleine phase de reconstruction. Voilà, 3 de denier. Ensuite, alors là, nous avons effectivement, donc après la personne noble, on a la carte de la mort. Donc en fait, on a la mortalité. On a la mortalité et on a le 3 d'épée. Donc en fait, là, on est vraiment, voilà, on a subi une rupture sentimentale par rapport à une personne qui, en tout cas, nous semblait être dans l'abondance, en tout cas, qui nous apportait quelque chose de très positif. On ne s'est pas rendu compte, hein, parce qu'on était, on était sous l'eau, on était dans les illusions, voilà. Et là, on a pris conscience en fait de ces problèmes, de ce qui s'est passé, qu'on s'était trompé. Pour certains, vous vous êtes trompé, pour d'autres, vous avez perdu une relation sentimentale ou une amitié très sentimentale, on va dire. Vous vous en êtes pas rendu compte et puis là, ça vous est tombé sur le coin de la figure. Et donc là, vous êtes en pleine transformation puisque, voilà, donc pour d'autres, on avait aussi la personne noble avec l'enfant, soit il y a eu une histoire d'enfant qui a bloqué une relation et qui n'a voilà, ça s'est mal passé, on va dire. Peut-être des enfants, voilà, des avortements, des choses comme ça. Ensuite, on a donc en fait là, pour certains, on est vraiment sur des grosses prises de conscience, hein, avec le voile. Et puis on est sur Iode, on est sur Samèche, donc ça concerne aussi les dépendances affectives, des dépendances sexuelles. On est sur Iode, donc on est sur la Gematria, c'est 10. On est sur la roue du karma, on est sur la main fermée et on est sur une personne, en tout cas, qui était pour vous un véritable tyran ou une tyran. Qui vous mettait dans une situation de blocage complet. Et là, pour certains, par rapport à une déception sentimentale, par rapport à une rupture, eh bien, vous étiez dans le voile et finalement, eh bien, vous vous rendez compte que c'était la fatalité et de subir cette situation. Pour certains, vous allez lâcher les boulets, hein, vous allez prendre la route, hein. Pour l'instant, vous avez la main fermée, ça veut dire que vous ne voulez pas encore lâcher, mais en tout cas, avec la carte de la mortalité, vous êtes en pleine épuration, épuration de vous-même, épuration karmique. Vous êtes en train de vous libérer. En tout cas, pour certains, vous êtes vraiment en train de vous dépouiller pour aller, pour sortir des vanités, en fait, hein, voilà. Vous êtes en train de sortir des vanités et c'est la voie des flammes jumelles, c'est la carte numéro 33. Voyez, on vous montre, hein, on vous montre qu'il faut lâcher. Qu'il faut lâcher tout ce à quoi vous teniez, hein, ce qui vous correspondait. Voilà, vous allez avoir pour certains une autre vision de l'argent, ça c'est clair, et de la matérialité. Et pour d'autres, vous allez employer votre vie, votre temps à d'autres choses. En tout cas, vous allez couper avec des relations sentimentales où en fait on vous abusait, hein, puisque le tyran, c'est des personnes qui abusent de la situation financière, sexuelle, sentimentale. Et donc, en fait, vous levez le voile, évidemment, par rapport à tout ça. Donc voilà. Et c'est votre chemin. C'est votre chemin et ça va vous apporter beaucoup, même si les choses ne sont pas évidentes en ce moment. Ensuite,
Donc effectivement, on continue avec, eh bien, avec la carte de la mort. Donc on est vraiment en pleine transformation. Je vous dis, personne ne meurt, hein. Bon, voilà. On est en pleine transformation. On est avec la carte du chirurgien sur des relations familiales et sentimentales. Vous êtes en train de couper avec votre famille, avec euh, on va dire, vos structures mentales, transgénérationnelles, voilà, avec tout ce qui se reproduit dans votre famille. Vous avez décidé que maintenant ça suffisait, vous n'alliez pas faire ni comme votre mère, ni comme votre tante, ou ni comme votre père, ni comme votre frère. Vous avez décidé de faire les choses de façon complètement différemment. Maintenant, dans votre vie, en tout cas, c'est la grosse prise de conscience qui vous arrive dans le chakra de la couronne. Et pourquoi? Parce que avec le 9 de denier, vous aviez énormément travaillé. Donc certains, ça peut être dans votre famille, hein, ça peut être des histoires soit d'héritage, ça peut être aussi des gens qui travaillent dans des entreprises familiales. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent avec leurs épouses ou leurs époux. En tout cas, vous vous êtes fait duper. Vous vous êtes fait duper au niveau de vos relations sentimentales, au niveau de vos relations aussi familiales. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train oui, c'est ça, c'est des relations sentimentales. Voilà, donc pour certains, vous avez subi beaucoup de fausseté. On vous a dit des choses qui étaient complètement fausses, que ce soit dans votre famille, au niveau de votre patrimoine, donc c'est le patrimoine immatériel ou matériel. On vous a raconté que des bobards. Au niveau relations sentimentales, c'est pareil. Vous étiez avec des personnes, vous pensiez que c'était des reines de coupe ou peut-être des impératrices. En tout cas, on vous a nettoyé financièrement, on vous a dupé sur toute la ligne et c'est pour ça que vous êtes avec un 3 à la fois avec un 3 de denier et avec un 3 d'épée parce que vous êtes en train d'éponger votre désespoir, votre chagrin. Voilà, et c'est la fin, hein, c'est la fin de tout, c'est la fin de la duperie, c'est la fin de la vanité, c'est la fin du monde tel qu'il était pour vous. Hein. Vous êtes en train de sortir de vos illusions. Donc on est dans le moment, parce que c'est un moment qui est choisi par le divin pour vous, on est dans Manipura. Grâce à ce tunnel, en tout cas, à cette remise en question, à ce chaos, eh bien, on est dans la carte même, vous voyez, puisqu'on l'a aussi en dos de deck. Donc voilà, on est sur la carte même, donc on est sur la carte du chaos et d'une très grosse rupture, d'un chaos, on essaye de maîtriser les choses mais on tient rien, on calcule rien. C'est un nouveau départ, on est dans l'épuration avec Saturne, on est dans la connaissance cachée qui est révélée, on est dans la faux, donc on est en train de tout couper, on est dans la mort. On est dans la remise en question, on est à la fois dans l'endurance et dans l'immortalité. Voilà, on va s'attacher à ce qui finalement nous correspond le mieux. On est dans Netsak avec l'arbre de vie. Donc on est vraiment dans la connaissance, dans l'étude et dans l'équilibre. En tout cas, on va vers cet équilibre. À travers ce chaos, vous allez atteindre un certain équilibre. Vous êtes en train de tout couper et de tout lâcher. Voilà, parce que les gens vous ont complètement dupé, vous ont raconté que des bobards, tout était faux. Et vous vous en rendez compte. Voilà. Effectivement, on continue donc avec un 10 de bâton. Donc on vous avait mis un sacré boulet sur les épaules. Ça correspond en fait au 10 de coupe.
Voilà, donc ça correspond à la vision que vous aviez de votre bonheur. Malheureusement pour vous, vous n'avez subi que des trahisons et que des obstacles. Voilà, je vous montre avec la carte numéro 26. Donc vous avez subi des obstacles, c'est dans votre famille, c'est par rapport à des associations, par rapport à des relations amicales et sentimentales. Et en fait, ça correspondait à un 10 de coupe, donc ça correspondait à votre vision du bonheur. Et cette vision du bonheur, eh bien, vous êtes, en tout cas, vous l'avez perdue parce que vous étiez plus dans la pénitence, dans la trahison, des gens qui vous entouraient et vous étiez dans le martyr, puisqu'on a la carte du martyr. Voilà. Vous preniez des vessies pour des lanternes, on vous racontait des bobards, tout ce qu'on vous a dit était complètement faux, on vous a manipulé. Et donc en fait, grâce à une opportunité, donc grâce à une situation qui s'est présentée à vous, un incident, quelqu'un qui vous a critiqué, quelqu'un qui vous a dit des choses, peut-être un mail, peut-être une nouvelle, eh bien vous avez pris conscience que vous étiez dans le martyr et que vous étiez vous étiez un idéaliste. Vous voyez, je vous montre un idéaliste dans l'amour. Et donc vous avez vu la lumière avec la carte, la lettre hébraïque Kof, donc numéro 19. Donc en fait, vous êtes à la fois dans le soleil. Vous êtes dans le soleil et avec la carte, la lettre hébraïque 19, vous êtes dans le soleil et en même temps vous êtes dans Yod, donc vous êtes sur une opportunité, sur un début et la roue du karma en fait est en train de tourner dans le bon sens. En tout cas, elle est en train de tourner dans votre sens pour vous parce qu'en même temps vous avez su, grâce à cette situation, grâce à cet incident qui est arrivé dans votre vie, eh bien, vous avez su en tirer avantage et vous avez su avoir une inspiration en tout cas, qui vous a permis ou qui va vous permettre de sortir de cette situation et de vous repositionner par rapport, on va dire, à un certain bonheur. On va dire, il y en a certains très simplement, puisqu'ils ont déménagé, eh bien, ils vont se retrouver dans une maison et puis ça va être leur cocon, ça va être leur et voilà, et puis ils vont faire des choses qui leur plaisent et qui les intéressent vraiment, sans être obligés d'avoir des relations toxiques autour d'eux, des tyrans, des gens qui leur disent ce qu'ils ont à faire. Voilà, désormais, en tout cas, après tout ce qu'ils ont supporté. Alors, ça concerne aussi, alors là, c'est les Gémeaux. Donc les idéalistes Gémeaux, eh bien, vous allez en tout cas, après les obstacles et après les trahisons, après avoir été martyr, eh bien, en tout cas, vous allez tout faire pour récupérer votre bonheur. Et ce bonheur-là, en fait, vous allez vous le garder. Voilà, je pense que ça va être un petit peu ça pour certains et certaines Gémeaux. Ensuite, eh bien, nous avons encore donc le valet de bâton. Décidément, ce valet de bâton, il apparaît tout le temps. Donc, en fait, avec une nouvelle qui vient d'une personne qui habite à l'étranger ou qui a, on va dire, une culture étrangère. Ça concerne aussi le 5 de coupe à l'envers. Voilà, et ça concerne en fait par rapport à une rétribution, un acte, et donc ça concerne aussi les signes de terre comme les Capricornes. Et donc cette carte, en fait, eh bien, c'est aussi la carte de l'employé, donc ça peut concerner aussi un contrat de travail ou quelque chose qui a été par rapport à un travail où on vous a fermé la main. Quelqu'un a fermé sa main
par rapport à un employé, par rapport à une rétribution, par rapport à un signe de terre, par rapport peut-être à un acte notarié, par rapport à un contrat de travail, ou en tout cas quelque chose a été fait et il n'y a pas eu vraisemblablement de rétribution puisque une personne autour de vous a gardé la main fermée alors qu'il y avait une opportunité. Voilà, et que cette opportunité aurait pu développer des choses extrêmement positives pour vous, puisqu'on est sur la lettre Yod, qui correspond à 10, 10, 1, donc dans la Gematria. Donc c'est 3 fois 1, c'est un équilibre et en même temps c'est une réussite, c'est un succès. Donc en fait on repart donc sur ce valet de bâton. Donc ce valet de bâton, donc pour certaines, vous allez recevoir des nouvelles, mais des nouvelles peut-être de quelqu'un de l'étranger ou vous êtes vous-même à l'étranger et vous allez recevoir des nouvelles. Malheureusement, ce valet de bâton est à l'envers, donc même si on va dire la tenue des nouvelles est très incertaine, puisque nous avons donc une carte 13, hein, c'est par rapport à une rupture, c'est par rapport, en fait, on va vous parler eh bien, de rupture sentimentale, hein, vous allez recevoir voilà, par rapport à quelqu'un aussi qui a été soumis, hein, puisqu'on a la carte de l'employé. C'est par rapport à des ruptures sentimentales, mais ça peut être aussi des ruptures familiales ou des ruptures amicales. Et donc, vous recevez, en tout cas de la part d'un homme blond ou châtain clair, des nouvelles. Des nouvelles, et il va vous parler d'actes notariés, de travail, de faire quelque chose, de rétribution. Voilà. Et il va vous poser la question, puisque l'employé, c'est aussi la carte du Sphinx. Donc en fait, cette nouvelle va être peut-être sous forme de questionnement par rapport aussi voilà, par rapport à des choses qu'on n'avait pas vues, parce que le 5 de coupe, c'est qu'on ne prend pas les 2 coupes qui sont derrière soi parce qu'on est trop dans le chagrin. Donc c'est quelqu'un qui va probablement vous parler de chagrins sentimentaux qu'il a subis, enfin bref, il va vous raconter pas mal de choses. Pas mal de choses. Et donc vous, en fait, vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être aussi la nouvelle, hein, une nouvelle personne, ou en tout cas c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous qui est plus du tout comme avant. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut penser ça. Il y a, on va dire un partenariat qui peut se faire par rapport à des personnes, je vous dis, qui vivent à l'étranger, où il y a une distance qui est très importante. Il y a une distance qui est très importante puisqu'on est sur le 5, on est sur le déménagement, on est sur les nouvelles rencontres, des rencontres qui n'ont pas les mêmes, on va dire, cultures, et sur des voyages. Donc en fait, quelqu'un qui va vous parler aussi peut-être de voyage ou de voyager ou peut-être de se retrouver dans un pays, ça peut être ça aussi. Donc voilà. Et en tout cas, c'est par rapport à une rétribution. Par rapport à quelque chose en fait où quelqu'un n'a pas été quelqu'un qui est resté la main fermée, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu en fait s'ouvrir, qui a laissé la porte fermée, hein, clairement. Voilà, et parce que et c'était par rapport à un employé aussi. Par rapport à un employé, je vous dis, c'est acte notarié ou contrat de travail. Il y a une rétribution en fait qui vous revient de droit et en fait qui n'a pas été honorée par quelqu'un. Et là, en tout cas, par rapport à une rupture, ça peut être une rupture de contrat, une rupture de travail, ça peut être une rupture concernant un acte notarié. En fait, en tout cas, vous allez avoir une certaine audience. Voilà, vous allez avoir une certaine audience, on va reconnaître en fait vos qualités. Voilà, et ça concerne une nouvelle, ça peut être un mail, ça peut être quelqu'un qui vous appelle. Voilà, quelqu'un qui n'est pas très sûr, mais en tout cas, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle et je vous dis, ça concerne un homme qui n'a pas pris en tout cas l'opportunité qui se présentait
et qui est peut-être aussi toujours dans le chagrin par rapport à cette... Donc il y a plusieurs personnes, hein, il y a plusieurs situations là. Hein. Voilà, et c'était la roue du karma, c'était la fatalité. Alors là, nous avons l'empereur. Donc il y a certains, ça y est, ils sont sortis du lit. Ils sont sortis du lit, se sont reposés. Ils ont repris pied, en tout cas, ils ont repris un certain ancrage. Pour certains, il y a peut-être des ancrages par rapport dans la campagne, par rapport à la terre, en tout cas par rapport à Mère Marie. Et donc, en fait, ça concerne un voyage ou un conseiller qui habite à l'étranger. Voilà. Ça concerne un conseiller qui habite à l'étranger par rapport à... Ah bah oui, carrément. Donc, en fait, là, on est sur... Alors, je vous montre, je suis désolée, ça... Voilà. Par rapport à la carte, en fait, c'est les plantes. Et donc, en fait, c'est le propos. Alors, cette carte-là, par contre, je ne la connais pas. Donc, je vais tout de suite regarder dans le petit, parce que je ne connais pas toutes les cartes. Donc, c'est un désir de changer. Il y a des excursions donc, par rapport à cette carte. Des excursions, des rencontres bizarres. Et pour les cartes inversées, par rapport au voyage, il y a des indiscrétions, il y a du vol et il y a un virus. Bon, bah, je ne vous fais pas le dessin. Donc là, c'est une carte en fait droite. Donc, vous avez le désir de changer. Voilà, le désir de changer. Ça va être à la pleine lune, hein, puisque c'est assez simple de comprendre ça. Donc, par rapport à peut-être un projet autour de plantes ou d'oiseaux ou d'animaux. En tout cas, ça va vous donner beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'équilibre, ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre pour certains de reprendre votre pouvoir par rapport à votre famille aussi. Et donc, en fait, vous allez être relié entre la terre et le ciel pour d'autres. Pourquoi? Parce que vous avez eu un conseiller, en tout cas un bon conseiller qui vous a donné de bonnes idées. Et ça concerne en fait un voyage ou une rencontre. Des rencontres un peu, je vous dis, des rencontres un peu chaotiques. Pourquoi? Parce que, pareil, on est toujours dans même. Vous voyez, on est toujours dans même dans ma carte là. Voilà, parce que vous avez su couper avec les choses. Vous avez compris en fait l'importance du sacrifice dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut sacrifier des choses pour avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Là, on est dans la carte du chakra numéro 12, donc on est dans le chakra du Merkaba, donc on est dans la grande prise de conscience. On est sur l'immortalité, on est sur le sacrifice et on est sur le renoncement. Et le renoncement, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des projets autour des plantes, de l'eau, de la terre. Je vous dis, il y a des trucs par rapport peut-être à des gens qui sont scientifiques, par rapport à peut-être au virus, et donc ou par rapport peut-être à un vol. On vous a volé des choses, on vous a volé peut-être une idée que vous aviez, un projet. En tout cas, vous allez rencontrer des nouvelles personnes parce que vous allez être dans le sacrifice de votre ancienne vie. Vous êtes à la fois dans la maîtrise et dans le chaos. Vous êtes dans la mandorle du Christ pour certains. Donc, on est en plein sacrifice. Hein. On vous a crucifié. Voilà, hein, c'est très simple. Et donc, en fait, grâce à ce renoncement, vous allez rencontrer probablement un conseiller lors d'un voyage qui va vous parler de plantes, de la terre, de l'eau, en fait tout ce qui... voilà, et ça va en tout cas vous apporter énormément. Donc il y a peut-être des gens qui ont des projets autour de plantes, autour d'arbres. Il y a peut-être des îles avec des fleurs. Enfin, en tout cas, il y a des choses. Il y a peut-être du parfum. Enfin, voilà. Ça, après, on peut décliner autant qu'on veut.
En tout cas, ça va être extrêmement positif pour vous. Je préfère vous le dire. Tout ce que vous traversez, c'est pas pour rien. Hein. Alors, c'est pas drôle, mais en attendant, c'est pas pour rien. Alors, là, nous avons l'as d'épée avec une grossesse. Donc, pour certains, vous allez vous retrouver avec une grossesse en train de couper, en pleine rupture sentimentale, avec une grossesse. Donc, ça concerne évidemment un cycle passé, hein, je vous le dis. Il y a peut-être aussi beaucoup de tensions. Voilà, qui se passent. En tout cas, ce qui va se passer, ça va être très simple, c'est que vous vouliez peut-être créer quelque chose de nouveau dans votre vie et que visiblement cette grossesse arrive pas bien. Voilà, en tout cas, elle ne semble pas très désirée. Vous vous rattrapez en fait par rapport à votre famille, mais c'est toujours sur du passé puisqu'on est sur une carte numéro 9. Vous avez essayé en tout cas de trouver des solutions, mais ça n'a pas marché en tout cas puisqu'on est sur l'as de bâton à l'envers. Donc en fait, on voulait entamer quelque chose de nouveau sur un nouveau cycle par rapport à cette grossesse, mais on est sur l'as d'épée, donc on est en pleine rupture, et cette grossesse arrive en pleine rupture, donc ça va pas du tout. Et donc en fait, eh bien, pour certains, je vous dis, on va aller dans des choses assez extrêmes. L'as de bâton à l'envers, en fait, on ne reste pas en tout cas dans cette situation. On ne reste pas dans cette situation, c'est pour ça qu'on a certainement la mortalité au-dessus. Voilà, on a la carte de la mortalité donc avec la grossesse, hein, l'un est au-dessus de l'autre, je ne vous fais pas de dessin. Donc voilà, donc en fait ça évidemment ça va être eh bien vous n'allez pas continuer en fait en tout cas dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez eu la carte baisse, hein, le 2. Donc on est dans le chakra 6, on est dans la prêtresse, on est dans la papesse. On est sur un nouveau départ, on est sur une évolution secrète, on est sur une maturation. Donc il y a des gens qui n'ont pas dit qu'ils étaient en pleine transformation, qu'ils étaient en train de faire des projets. Et donc en fait, vous étiez sur en fait une autre possibilité. Vous étiez sur une gestation, donc il y a une personne en fait qui ne vous a pas dit les choses. Et donc vous étiez sur un nouveau départ pour certains masculins, on va dire. Et donc en fait, eh bien là, vous êtes en pleine évolution secrète. Pour d'autres, justement, vous avez caché cette grossesse et vous êtes en pleine réflexion. Vous avez eu un signe, donc avec le chakra numéro 6, quelque chose qui vous est apparu. Donc le chakra 6, évidemment, c'est le chakra du troisième œil. Et donc en fait, vous avez pris conscience en fait de la situation. Donc je vous rappelle la situation: du prix, trahison, on va dire questionnement, on va dire des gens qui sont alités, des gens qui sont au repos, des gens qui sont en train de couper leur chaîne. Des gens en fait qui se rendent compte que finalement ils vont lâcher les vanités, ils vont lâcher les relations sentimentales qui étaient des relations de vanité, ils vont s'engager sur un chemin spirituel avec la carte de Noun. Ils vont avoir vraiment une révélation. Il y en a certains qui vont aller à l'étranger pour aller chercher des plantes, ou en tout cas qui vont avoir un projet par rapport à ça. D'autres en fait qui vont s'expliquer par rapport en tout cas à un conseiller, ou peut-être à une reine de bâton. Une reine de bâton qui est là en fait pour avancer dans un projet, peut-être un projet qui est lié par rapport à une île, hein, puisque moi je vois des fleurs, donc c'est par rapport à une île. Donc voilà, en tout cas, vous allez reprendre vos valeurs. Et donc pour d'autres, eh bien, vous avez une grossesse, en tout cas qui vous a été cachée. Vous avez en fait une illumination. En tout cas, il y a un incident qui fait que cela vous est révélé, ou en tout cas ça va l'être. Et
Et donc là, en tout cas, vous cherchez à vous équilibrer parce que vous étiez très mal. Et donc, en fait, pour le moment, il y a l'as de bâton. En fait, le projet en fait ne s'incarne pas complètement, évidemment, puisqu'il y a encore cet obstacle. En tout cas, pour certains, vous êtes vraiment dans les obstacles. Et donc en fait, mais cet as de bâton va bientôt se retourner. Vous voyez, c'est-à-dire que dans quelques temps, en fait, l'as de bâton, il va être comme ça. C'est là où vous allez vraiment planter la passion, planter votre projet à l'étranger probablement. Et puisque après on a la reine de bâton. Donc peut-être un partenariat avec une femme, une reine de bâton, peut-être carrément une femme qui a une passion, qui a un projet et qui va se déplacer en tout cas à l'étranger. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ça concerne les femmes et les hommes. Hein. Donc voilà, pour les hommes, on vous a caché des choses. Voilà, voilà. Donc je vais finir par tirer donc les anges. Comme ça, on va savoir ce qu'on vous... parce que sinon, ça va faire vraiment... Ah bah voilà. Donc là, la boîte divine. Notez par écrit vos soucis. Attendez, voilà. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans un récipient nommé Moite divine de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Oui, évidemment, là, avec tout ce qu'on vous a dit, entre les vanités qu'il faut lâcher, la carte numéro 33 du Christ, je vous la remontre. Donc là, évidemment, là, il va falloir lâcher les vanités, messieurs et mesdames. Il va falloir lâcher l'ego. De toute façon, là, on est en pleine destruction de l'ego. C'est extrêmement clair. Et en tout cas, ça va vous apporter énormément. Parce que cette carte, ça veut dire que les choses vont arriver aussi à la pleine lune. Et donc là, en fait, vous allez voir vraiment les choses de façon extrêmement claire. Soit par rapport à un conseiller, soit par rapport à quelqu'un, en tout cas, qui vous a donné de bons conseils. Donc ça c'est, voilà, ça c'est premier ange, deuxième ange. Donc j'espère que le fond que j'ai trouvé vous plaît. Voilà. Alors, donc pour tout ce qui est projets internationaux, Ganesh vous dit oui. Voilà. Pour tout ce qui est projet, pour tout ce que vous voulez lâcher, tout ce que vous êtes en train de faire, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, voilà. Donc Ganesh vous dit oui. Et la dernière carte. Donc voilà, donc pour certains, il va falloir que vous ayez de la détermination parce que là, c'est vrai que c'est pas évident pour vous. Hein. Alors, la mortalité, la grossesse, la nouvelle, la reine de bâton. La reine de bâton, elle va arriver plus tard. Hein. Mais là, pour le moment, la reine de bâton et le Kundalini, donc pour certains, vous allez avoir un partenaire, en tout cas, ça va être la passion. Hein, la passion sur un projet ou la passion tout court. Et ben voilà. Nouveau partenaire. Donc là, ça va arriver, mes amis. Voilà, c'est nouveau partenaire, montée de Kundalini et puis reine de bâton. Voilà, donc en fait, vous allez faire un projet, probablement à l'étranger, avec une personne qui va être aussi passionnée de vous, probablement par les plantes, les fleurs, les arbres, enfin par tout ce qui concerne en tout cas l'écosystème. Ou peut-être par rapport à des îles, voilà, où ça peut être aussi une façon de... un endroit, en tout cas, au bord de l'eau. Et puis ça... Voilà, il va y avoir des nouveaux projets en tout cas. Bon, écoutez, je vous remercie pour
pour avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, je remonte les deux cartes. Donc en fait, Noon et le oui de Ganesh. À très bientôt. Au revoir.